Hé, la poufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Bout de chabois. Bout de chabois. Bout de chabois. Bout de chabois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une story time, parce que là ça ne va pas. Il y a des influenceurs là, faut faire très attention. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que les mèches viennent de chez W-Lace Wig. Je sais pas si comme ça on dit, mais la boîte elle est juste à côté de moi. Voilà, même si l'étal est voilà. Elle vient de là-bas, c'est W-Lace Wig 100% Virgin Hair. Et voilà, là je vais faire un effet mouillé devant vous, en même temps je parie. Durant la vidéo, il y aurait des bruits de fond parce que c'est vrai que je suis en famille, voilà, donc voilà, c'est pas ma faute, je suis désolée. Les produits que je vais utiliser pour faire mon effet mouillé, bah, ça sera déjà un activeur de boucle que j'ai acheté dans un magasin à Saint-Denis, magasin de produits mèches et tout ça et tout, pour cheveux, tout ça. Et une mousse à l'huile d'argan qui m'a pas coûté vraiment cher, franchement. J'avoue que je l'ai presque terminé. Et je vais l'utiliser aussi pour faire mon effet mouillé. Voilà. Déjà, avant de vous moquer de moi là, c'est vrai que j'ai une grisaille sur mes mains parce que j'aime pas avoir de la crème sur mes mains et ensuite utiliser des produits. Et ça va vraiment se mélanger, j'aime pas. Genre mes mains sont trop sales après. Déjà comme ma lace elle est mal collée, donc du coup je vais faire en deux. Ça je vais laisser derrière. Je ressemble vraiment à Toupou comme ça là. J'avoue ça fait une dingue en mode... c'est mes vrais cheveux. Bon déjà l'histoire a commencé par ma pote elle allait se marier et tout et j'étais demoiselle d'honneur, donc du coup j'étais obligée de marcher les sapes et tout, les tissus, tout ça, le couturier et tout, les bijoux, les sacs et tout ça. Mais à ce moment là j'étais vraiment en galère, j'avais pas de travail, j'avais pas de sous et j'étais vraiment en galère quoi. Donc du coup j'étais obligée de chercher soit un travail, soit me dépanner, etc. Mais moi je suis pas une genre de personne où je demande à quelqu'un pour me dépanner de l'argent, pour rembourser et tout. J'aime pas avoir les dettes. Un jour, je navigue sur Snap et tout. Je regarde les stories, tout ça et tout. Des gens normaux. Bon, tout le monde est normal. Mais des gens et tout. Des influenceurs, etc. Tout ça et tout. Donc maintenant, je regarde une story d'un influenceur qui avait mis sur Snap un plan sous et tout. Ça, c'est légal, etc. Ça et tout. Non. Donc du coup moi j'ai hésité parce que j'ai réfléchi, parce que c'est la première fois que je fais ça, si je fais ça c'est la première fois et tout, genre j'ai réfléchi si je fais ou pas, ça. Genre ça me fait peur et tout, ça trouve c'est une arnaque, tout ça. Maintenant l'influenceur elle avait mentionné la personne qui fait le plan sous là sur Snap. Donc du coup maintenant je soulève et tout pour regarder si la personne, sa story elle est publique comme ça, je regarde sa story, tout ça et tout pour voir si c'est vraiment un truc vrai et tout ça. Donc maintenant, je regarde la story et tout. Maintenant, je vois, il y a des gens, ils répondent, ils disent ouais, c'est trop bien. J'ai cru que c'était de l'arnaque et tout. C'est trop bien en fait, c'est réel, tout ça et tout. Maintenant, moi, je me dis, mais wesh, si je vois les gens, ils disent ça, donc du coup, c'est bon. Genre, il n'y a pas de souci, genre, je suis rassurée. Après, sur le coup, j'ai pas pensé à peut-être la personne, c'est ses potes, ou soit la personne, elle a fait un autre compte et tout pour se dire que ouais, c'est une autre personne, pour se dire elle-même ou lui-même, ou je sais pas si c'était un mec ou une meuf, parce que on sait pas. Elle se complimente elle-même. Genre, la personne se complimente elle-même que ouais, merci et tout, tu m'as grave sauvé, nanana, j'étais en hesse et tout, nanana, tu m'as sauvé, tu vois, des messages comme ça se trouve c'est elle-même, elle a fait un autre compte pour se complimenter elle-même, tu vois, j'ai pas pensé à ça sur le coup, mais ça peut être ça, ou je sais pas, plein de trucs, vous voyez. Donc du coup maintenant la personne je l'ajoute, parce que je me suis rassurée, les messages qu'elle a reçus, qu'elle a mis en story et tout, j'étais rassurée, donc du coup je me suis dit, peut-être c'est légal et tout, peut-être c'est vraiment vrai, genre j'aurais pas d'arnaque. L'influenceur avait mis sur son Snap que envoyez lui un message de ma part et tout, la personne vous répondra à l'heure, tout de suite, bref. Moi j'envoie un message et tout, j'ai dit bonjour, je suis intéressée par ce que vous faites, ou genre voilà, votre plan sous et tout, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir les sous, ça et tout. Déjà moi là, à ce moment là, franchement j'aurais jamais dû oser envoyer ce message. Donc maintenant la personne elle me répond, bon je sais plus en combien de temps, ou je sais plus, mais genre la personne elle m'a répondu, elle m'a expliqué en gros le bail. Et je préfère vous expliquer, sinon là on sait jamais si l'un d'entre vous a déjà fait ça ou qui compte faire ça.
Je préfère vous le dire. Bah du coup, le plan sous consiste à vous envoyer votre RIB, ceux qui ont un compte bancaire, ça et tout, carte bancaire, ça. Vous envoyez votre RIB et ensuite, la personne va vous verser des fonds, genre vous versez des sous dans votre compte et vous devez lui envoyer une somme et garder une somme pour vous. C'était ça le plan sous. Donc du coup, moi je dis, c'est pas si grave ça. Donc, en fait, moi j'ai pas pensé sur le coup que la personne pouvait retirer de l'argent dans mon compte via mon RIB. Donc du coup, la personne a versé une somme. La somme, c'était combien? C'était 2700 euros. Ouais, 2700 euros. Et du coup, moi, je devais lui envoyer 1000, je sais pas combien d'euros. Et moi, garder une somme pour moi. Je sais plus c'était quoi exactement, mais en tout cas, je devais garder une somme. Donc du coup, la personne m'a envoyé. Et du coup, en fait, je devais lui transférer l'argent par RIA. Donc du coup, à ce moment-là, je travaillais. Et le mariage de ma pote, c'était pas encore le jour J, vous voyez. Donc il y avait le temps de se préparer, d'avoir l'argent et tout, acheter le tissu et tout, ça. Donc du coup, moi j'ai reçu l'argent et tout, et je devais envoyer l'argent par carte bancaire. Je ne pouvais pas faire un retrait parce que sinon j'aurais utilisé tous mes plafonds, j'aurais rien fait avec ma carte après jusqu'à attendre une date et tout pour utiliser mes plafonds. Donc du coup, je suis partie à l'agence de RIA et j'ai fait le transfert par carte bancaire et tout. Et comme c'était ma première fois, ben, du coup, le frais du transfert, c'était 20 euros. Donc, du coup, je crois, ouais, j'avais envoyé 1320 euros exactement. Donc, du coup, j'avais envoyé l'argent et maintenant, j'avais le reçu et tout, le code pour que la personne pouvait aller dans une autre agence pour retirer l'argent et tout, ça. Et donc, du coup, je pouvais pas. Ça, c'était un problème et franchement, ça m'avait agacée. Je faisais des allers-retours chez moi, ça et tout. Je travaillais carrément. J'avais fini le travail. Je m'en souviens. Hein. J'avais fini le travail. Du coup, je suis partie directement à l'agence de transfert. Et du coup, j'ai fait tout ça, des allers-retours et tout. C'était fatigant. J'étais fatiguée. Mais après, j'ai fait tout ça parce que je voulais avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai fait tout ça parce que j'avais besoin d'argent. Genre, j'étais vraiment en galère. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup... Attendez, laissez-moi mettre mon activeur de boucle là. Donc du coup, j'ai fait le transfert et tout. Et du coup, le transfert a été fait, mais la personne là-bas ne pouvait pas retirer l'argent. Genre, je m'en souviens plus exactement pourquoi. Mais en tout cas, la personne ne pouvait pas. C'était galère de ouf. Donc du coup, un jour, je suis repartie à l'agence de transfert et tout. Je suis repartie à l'agence de transfert. Comme la personne qui fait le plan sous ne pouvait pas retirer l'argent, donc du coup la personne m'a dit que je dois repartir à l'agence pour reprendre l'argent, mais sauf qu'ils vont pas me remettre l'argent dans mon compte directement. Genre ils vont me le donner en espèces. Donc du coup, dites-vous, sur moi j'avais 1320 euros dans mon portefeuille. Quand je vous dis il était gonflé, limite quand je marchais j'avais peur que quelqu'un m'arrache mon sac et tout, parce que j'habite à Saint-Denis. J'habite à Saint-Denis et tout, et wesh, franchement, ça fait peur et tout. Ça se trouve, on va t'arracher ton sac et tout. Maintenant, t'aurais des problèmes et tout. Genre, t'as pas fait son plan et tout. Genre, donner son argent et tout. Alors que c'est comme si je l'avais arnaqué moi-même. Donc, du coup, maintenant, quand je suis repartie à l'agence du transfert, là, RIA, ben, du coup, ils m'ont donné l'argent. Et quand je vous dis, j'étais trop contente. Genre, j'avais de l'argent. Monnaie, frère. Donc du coup, j'étais trop... Vas-y, au moins j'étais contente, j'étais soulagée qu'au moins j'avais l'argent sur moi. Donc du coup, je pouvais faire un transfert par je sais pas où. Voilà. Comme on n'avait pas d'autre solution pour faire le transfert, du coup, il m'avait dit qu'on devait se voir. Oui, se voir pour donner l'argent. On s'est donné un jour pour se voir. Mais vas-y, finalement, on s'est pas vu et tout. Ça. Donc du coup, maintenant, je vois dans mon compte bancaire que je suis dans les moins, dans les négatifs. Genre, c'est rouge. Je vois ça. Mais avant ça, je voulais vous dire aussi, je me suis fait arnaquer 2 fois en fait. Parce qu'en fait, j'ai fait un retrait de 400 parce que je voulais commander un truc sur Snap. Dites-vous, les réseaux sociaux, c'est de l'arnaque. Je voulais commander un truc sur les réseaux, sur Snap, genre un compte et tout. Mais en fait, la personne m'a... Attends, j'ai retiré l'argent. J'étais partie au tabac pour faire un pay SFK ou je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, je devais donner le code pour valider ma commande et tout. Parce que je voulais commander un truc sur Snap et tout. Dans un compte et tout. Donc du coup, moi, j'étais bête sur le coup. J'étais trop contente. En mode, je voulais recevoir mon truc, ça et tout. Mais,
la personne, quand à partir du moment où elle a eu son code, genre j'envoie en photo, à partir du moment où la personne a eu le code là, elle m'a supprimé, même pas supprimé, bloqué direct, genre même pas la seconde. Maintenant vas-y, j'ai dit vas-y, de toute façon, du moment que c'est pas mon argent, c'était pas, ça vient pas de ma force à moi là, de ma fatigue d'argent, donc du coup je me suis dit ok, tu m'as arnaqué, c'est bien, d'accord, tant pis, garde l'argent, c'est bien. Maintenant, moi aussi, je l'ai bloqué de moi-même aussi. Donc, du coup, maintenant, la personne du plan sous, là. Ah, c'est mieux, je continue à me coiffer parce que sinon, vous n'allez rien voir. Maintenant, je vais utiliser ma mousse de truc là. Je suis même plus concentrée. De l'huile d'argan. Donc, du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est mieux. Donc, du coup, la personne, on n'a pas pu se péter. Donc, du coup, maintenant, je vois la personne du plan sous, elle m'a pris de l'argent dans mon compte. Maintenant, je me suis retrouvée à découvert, genre en moins négatif et tout. Et j'étais vraiment... Attends, j'étais à découvert de... je crois que j'étais à découvert de... La somme que j'ai dans mon portefeuille, je crois que j'étais à découvert de cette somme-là. Et du coup, moi, j'étais en panique et tout. Je me suis dit... ouais, je commence... J'ai envoyé un message direct. Je lui ai dit, mais comment ça, je suis à découvert, tout ça et tout. Maintenant, la personne, elle me répondait plus. Elle répondait plus. Et en fait, moi, on m'a dit que le but de cette personne-là, c'était de me mettre à découvert, de me prendre l'argent dans mon... prendre l'argent dans mon compte. Genre, voilà, le but, c'était de me mettre à découvert, quoi. En gros, prendre une somme de ouf. Même la somme de l'argent de la banque. Ouais. Donc maintenant, j'essaie de... Genre, j'envoie des messages à le mec, là. Le plan sous, là. Il me répondait pas, mais vraiment pas du tout et tout. Donc maintenant... Je vois, il me répond pas, mais en mode, il m'a pas supprimé. Genre, c'est pas comme si en mode, il m'avait supprimé, tout ça, tout ça. Même pas. Mais genre, il ouvrait mes messages et il répondait pas. Et je l'appelais sur Snap et il répondait pas, de ça, de ça. Donc, du coup, j'étais vraiment dans une situation, c'était chaud. Non, ouais, quand il m'a repris l'argent, là, c'était pas la somme que j'avais dans mon portefeuille, c'était plus que ça. Quand je vous dis, c'était une somme de ouf. 4000, je sais pas quoi. Ça, cet argent, si je laisse, jusqu'à je bug. Si j'ai cet argent-là, je pars directement à la Mecque. Mais clairement, je me repentis. Mais wesh, une somme que si je demande à quelqu'un de me dépanner, la personne ne va jamais me dépanner au moins même 200 €, la personne ne va pas me dépanner ça. C'était une somme de ouf. Et du coup, maintenant, j'essaie d'envoyer des messages et tout. Maintenant, la personne ne répondait pas, tout ça et tout. Maintenant, j'appelais, personne, il répondait pas, ça. Donc maintenant, je décide d'aller à ma banque. Je vais à ma banque et tout. Maintenant, j'essaie de faire la miskina. Parce que si je pars à ma banque et je vais à la conseillère, je vais dire que j'ai voulu faire un plan sous et tout. Et la personne m'a arnaqué, tout ça. Maintenant, je suis à découvert, comment je fais, tout ça. Vous pouvez annuler mon découvert, tout ça. Non. Genre, la conseillère, elle m'aurait même pas calculé. J'ai parlé avec la conseillère, tout ça et tout. Maintenant, je lui ai expliqué la situation. Mais en gros, je vais mytho, genre. Je lui ai dit qu'en gros... J'ai donné ma carte et tous les infos de ma carte et tout. Et je sais pas, la personne, elle a fait quoi avec ma carte et tout. Maintenant, je me trouve à découvert, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Si vous pouvez annuler mon découvert. Parce que franchement, ça vient pas de moi, tout ça et tout. Maintenant, en gros, j'ai fait la miskina. Donc maintenant, la conseillère, elle me dit quoi? Elle me dit, tu dois aller porter plainte. Elle m'a dit porter plainte. Et quand j'ai dit j'étais dans tous mes états, je voulais pleurer. Dites-vous que cette situation, en fait, quand j'étais à découvert, j'ai dit à personne, même mes parents, j'ai dit à personne. Là, même aujourd'hui, personne sait, à part ma pote et d'autres potes. Ouais. Et franchement, j'étais dans tous mes états, je voulais pleurer. Et franchement, je voulais vraiment pleurer, je voulais m'évanouir. Quand je voyais des keufs, la police dehors, je voulais faire semblant de tomber devant eux comme ça, en mode, ils me prennent, en mode, ils disent t'as quoi et tout, je leur explique la situation comme ça, et en mode, tu vois, j'étais dans tous les états, franchement, j'en pouvais plus, j'étais choquée parce que je devais aller porter plainte, sinon, on pouvait pas annuler mon découvert, et c'était chaud parce que mentir à la police, c'est illégal, donc en gros, moi aussi, je suis dans la merde, en fait, vous voyez. Donc du coup, j'avais pas le choix. Donc du coup, attends, je fais une pause pour mon effet mouillé parce que j'avoue là. Donc du coup, j'avais pas le choix.
Et donc, du coup, je suis partie au commissariat de police. Maintenant, je suis partie et tout. Déjà, avant d'entrer, le keuf, il y avait un keuf, il était trop impoli, genre en mode petit bonjour et je sais pas, ouais, je sais pas. Bref. Donc, du coup, maintenant, j'étais partie au commissariat, tout ça, maintenant. J'ai dit que je suis venue pour déposer une plainte et tout. Je me suis fait arnaquer, tout ça et tout. Non, non. Maintenant, j'ai essayé de mentir. Clairement, j'étais venue pour mentir. Genre la même version que j'ai dit à ma conseillère à la banque. Mais sauf rajouter un peu plus. Comme ça, je fais vraiment la meuf miskina. Donc, du coup, plus je mentais, plus je mentais, plus je disais la vérité. Donc, du coup, j'ai commencé à mentir au début pour au final dire la vérité. Maintenant, comme je disais la vérité finalement. Dit la vérité finalement et donc du coup les keufs en fait ils connaissent, tu vois, ils sont pas bêtes, ils savent déjà, en mode ils ont dit que en fait ce que j'ai fait aux yeux de la loi c'était illégal parce qu'en fait j'ai voulu en fait c'est l'échec que la personne la personne m'envoyait, c'était des chèques volés et tout, donc du coup c'est illégal aux yeux de la loi et j'étais consciente tout ça de ça, mais donc eux ils peuvent rien faire pour moi, donc du coup je pouvais vraiment pas porter plainte. Donc du coup mon découvert c'était chaud. Non, voilà, je suis à découvert de 4000, tout va bien. Voilà. Maintenant, j'étais dans toutes mes états. Quand je vous ai dit, hein, ça y est, j'ai fait quoi? Comme le mec, il a voulu faire ça, là, me mettre à découvert. Ça y est, j'ai fait quoi? Vous voyez l'argent, là? L'argent que j'avais, là, les 1300, je sais pas combien. J'ai pas voulu les mettre dans mon compte. C'est mort. J'ai pas voulu mettre dans mon compte. Parce que je sais, il voulait faire quoi? Il voulait me mettre à découvert. Si j'aurais mis l'argent dans mon compte, il aurait quand même pris l'argent. Donc du coup, c'est moi qui est dans l'histoire qui est bête. Parce qu'en fait, il m'a mis à découvert. Sachant que j'ai une somme aussi, une partie de somme à lui. Et si j'aurais mis ça aussi dans mon compte, donc du coup, lui, il aurait tout pris quoi. Tout pris. Genre, j'avais rien. Au final, rien. Moi-même, j'ai même quand même perdu de l'argent dans mon compte. Dans mon argent même. Là, je raconte de la merde, mais comprenez-moi. Donc du coup, maintenant, moi, j'étais avec ma pote et tout. Et franchement, je pouvais pas être seule. À ce moment-là, je pouvais pas être seule. Si j'étais seule, franchement, j'aurais pleuré dehors. Pleuré dehors. Et en plus, c'est vrai qu'à un moment, je pleurais, je versais des larmes. Genre, en plus, j'étais devant le commissariat. En fait, j'hésitais de rentrer. J'étais toute seule et tout. Maintenant, j'ai dit à ma pote, viens et tout. Je peux pas aller tout seul là-bas et tout. Faut que tu m'accompagnes, ça. Donc, du coup, ma pote, elle est venue en bombe et tout. Elle est venue, ça. Elle est venue m'encourager. Donc, du coup, elle est venue, voilà. On a fait ce qui s'est passé au commissariat. Donc du coup maintenant l'argent que j'avais, j'ai dit à ma pote, tu sais quoi, on va aller manger. On va aller manger. En plus j'avais pas mangé, quand je vous dis j'étais sortie en mode schlag, j'étais en djellaba, jogging sale. J'étais pas dans mon, j'étais même pas habillée, j'étais en mode maison. Donc du coup j'ai dit à ma pote, on va manger. Parce que j'avais faim, j'étais sortie, j'avais pas mangé, j'avais trop faim. Et donc du coup j'ai fait qu'en gros, il m'a mis à découvert, donc du coup maintenant je vais utiliser son argent. Donc du coup, j'ai dit à ma pote, on va manger et tout, parce que j'avais vraiment faim, ça. Maintenant, on s'est mis bien. Sur ce coup-là, c'était, ouais, la belle vie, ouais, je mange, ouais, hein, bref. Donc du coup, maintenant, voilà, on a mangé, ça. Après, il y a des moments où je rigolais, ça, mais en fait, je pense vraiment qu'en fait, j'étais à découvert de 4000. Donc, c'est 4000, c'est pas 10 balles, c'est pas 100 euros, c'est pas 200, c'est pas 300, c'est 4000. 4, 0, 0, 0. 3 0 derrière. Non. Il manquait juste un 0, ça va faire 4, 4 et 4 0. 4. Donc, du coup, voilà, on avait mangé et ça et tout. Donc, du coup, maintenant, vas-y, j'avais ma journée et tout, mais genre, j'essayais de pas y penser et y penser. Donc, du coup, quand j'y pensais, j'étais mal parce que je me dis que, ouais, je vis bien là, ouais, j'ai l'argent, mais l'argent va partir. Donc, du coup, je suis quand même à découvert et c'est chaud. Genre, si l'argent est fini, donc du coup, je vais faire quoi? Et je voulais absolument pas mettre l'argent dans mon compte parce que j'aurais tout perdu. Maintenant, un jour comme ça et tout, je navigue sur l'application de ma banque et tout pour voir s'il n'y a pas eu un miracle, tout ça. Et bah finalement, il y a eu un miracle. C'est mieux que je continue de l'effet mouillé. Il y a eu un miracle. En gros, j'étais à découvert de 4000, c'est ça? 4000 et quelque chose, c'est pas 4000 là, 000, c'est 4000 et des chiffres. Et du coup, je me suis retrouvée à découvert de 1000. Je sais pas il s'est passé quoi, mais j'ai eu un plus de 100, un plus de 1700. Je sais pas qui a mis ça dans mon compte, mais en tout cas, merci. Et voilà, je me suis retrouvée à découvert de 1000, je sais pas combien. Je me suis retrouvée à 1700, je sais pas combien à découvert.
Donc du coup, j'avais quand même pas cette somme à truquer. J'avais vraiment pas cette somme et tout. Donc du coup, je suis partie, j'ai appelé ma banque et tout. J'aurais expliqué que je travaille pas, tout ça et tout. Non, si je travaillais, mais la somme ma paye que j'aurais, ça va pas suffire à compléter cette dette. Donc du coup, je sais pas comment faire et tout. Donc en fait, je leur ai dit que autant changer de banque et tout, genre je sais pas. Et en fait, si je suis à découvert de ce compte, si je suis à découvert dans une banque, ben je serais interdite bancaire pendant 5 ans. Et donc du coup, même si les 5 ans seront passés, je pourrais plus ouvrir de compte dans mon ancien actuellement, on va dire, parce que actuellement je suis dans cette banque, ouais, tout s'est réglé. Et je pourrais plus ouvrir de compte là-bas parce que en fait je suis chez BNP. Je suis chez BNP et du coup je pouvais vraiment, même si les 5 ans sont passés, je pourrais pas ouvrir de compte là-bas quand même parce que je suis en dette et tout ça et tout, voilà. Et donc du coup je devais passer par la Banque de France pour ouvrir un compte autre part. Et c'est même pas moi qui choisis, c'est eux, ils imposent. Et j'aime pas qu'on m'impose, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a que Dieu qui peut m'imposer, hein. Donc du coup maintenant voilà, j'étais mal, mais vas-y, je me suis dit, ça va. Au moins, ça a diminué, ça n'a pas mis 4000 parce que franchement, 4000 c'était... Ouais, 4000, 4 que... Bref, c'était pas marrant. Donc, du coup, ouais, 4000 c'était trop, je pouvais archi. Mais ça, c'était sûr que même mettez-moi interdit. Mettez-moi en mode interdit bancaire maintenant, dès maintenant, frère. 4000, je pouvais archi pas payer ça. Mais clairement, j'ai quand même pas les sous pour payer ça, ça. Et dites-vous que de base, ce que j'ai fait, c'était pour le mariage de ma pote, pour me payer tout ce que j'avais besoin pour le mariage et tout, en tant que demoiselle d'honneur. Et dites-vous que le mariage a été reporté. Donc du coup, voilà. C'est ça qui m'a plus choquée. Genre, en fait, j'ai fait tout ça, alors qu'en fait, ça a été reporté, alors que j'avais le temps donc de me faire de l'argent pour le jour J, le vrai jour J. Oh. Et j'étais dans tous mes états, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Wesh. Et donc voilà, du coup, un jour comme ça, parce que franchement, j'étais obligée de prier. Et Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Franchement, ce que j'avais fait, franchement, j'étais obligée de demander pardon à Dieu quand même. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'était illégal. Parce que je n'étais pas consciente que c'était vraiment illégal. Parce que c'est... Voilà, c'est pas des... Vous voyez, c'est pas des... Je me pose dedans et tout, je me pose dehors, je vais dire, et je bicrave ou je sais pas, tu vois, pas des trucs comme ça, moi. Personnellement, c'était ça, tu vois. Donc, du coup, je demandais pardon à Dieu, tout ça et tout. Genre, franchement, j'étais choquée. Genre, je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Mais plus jamais, si je savais, je l'aurais pas fait. J'étais dans tous mes états. Franchement, c'est vrai que, ouais, l'argent et tout. Compte bancaire, c'est rien, ça c'est rien. Tu peux avoir des sous, espèces, tout ça et tout. Mais franchement, c'est important parce que moi, je suis une genre de meuf. J'aime bien passer des commandes et tout. Merde. J'aime bien passer des commandes, tout ça et tout. Et ouais, être à découvert, je peux pas utiliser mon code bancaire, je peux pas utiliser ma carte et tout. Ouais, c'est compliqué, je peux même pas sortir, je peux même pas les manger, je peux même pas m'acheter des sapes et tout. C'est compliqué, genre moi, je sais pas. Genre, voilà, en plus j'avais grave des choses à m'acheter et tout, je pouvais pas. Donc, du coup, là récemment, ben, j'ai reçu un mail comme quoi j'ai été pris. En fait, même ce mail, je le trouve bizarre parce que maintenant, je me méfie de tout. Même travail, offre d'emploi et tout. Genre, j'ai été acceptée de ça. Je me méfie. Genre, tout ce qui a argent dedans, qui est similaire à argent, je me méfie. Donc, du coup, j'ai reçu un mail comme ça et tout. Personnellement, moi, je m'en fous. Hein. Tu me fais arnaquer, je t'arnaque aussi. Maintenant, je sais comment arnaquer. Arnaquer les arnaqueurs. Je sais pas comment on dit, mais c'est dit. Donc, du coup, je reçois un mail et tout comme quoi je suis prise dans un travail, tout ça et tout. Ils vont m'envoyer, ils m'ont dit les codes de, comment dire, couleur ou tenue qu'il faut avoir pour le taf, ça et tout. De vendeur et vendeuse, je veux dire, parce que je suis une fille. Donc du coup, maintenant ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer un chèque. Et quand je vous dis la somme qu'ils ont dit, j'ai cru que c'était des Ndoki, c'était des sorciers. Ils ont dit presque la même somme que j'ai, de la somme que je suis à découvert. Parce qu'en fait, j'ai reçu un courrier de BNP et qu'ils m'ont dit qu'il me restait 2 mois. Donc du coup jusqu'au 9 février que je devais rembourser la dette. Sinon j'étais interdit de bancaire pendant... Je serais interdit de bancaire. Interdit bancaire. Or, pendant 5 ans.
Et franchement, j'aimerais pas être interdit bancaire parce que je pourrais rien faire. En gros, je peux pas vivre. Parce que l'argent, c'est important. Monnaie, monnaie, monnaie. Bon, du coup, j'ai reçu un mail comme ça et tout, comme quoi ils vont m'envoyer un chèque de 1760 euros. Et du coup, j'avais encore plein de chèques parce que je travaillais et tout. Et j'avais des chèques de ma paye et tout, ça, que je devais mettre dans mon compte, que j'ai pas mis parce que je sais que, vas-y, ça vaut pas la peine de mettre l'argent, sachant que ça va pas tout compléter. Donc du coup, j'ai dit, vaut mieux garder ça comme ça. Si j'ai un autre compte bancaire, je mets ça là-bas et je vise mon argent. Moi, personne, c'est un truc de ouf. C'est vrai que moi, je suis bête dans l'histoire, mais wesh. Bon, bref, j'ai fini mon effet mouillé, j'ai la flemme de tout continuer. J'aimerais bien, trop pas, je veux pas. Voilà. J'ai fait mon effet mouillé, voilà. Il est vraiment léger parce que j'ai toujours la densité de la perruque. Donc, du coup, voilà, ils m'ont envoyé le chèque. En fait, j'étais vraiment choquée parce que j'avais peur que si je mets le chèque en mode... ils peuvent quand même prendre l'argent dans mon compte et tout ça. J'avais peur et tout. Le chèque, ben, je le mets dans mon compte et tout. Ça va compléter toute la somme de mon découvert. Bon, je vais rajouter un peu... On va ajouter, on va dire, je crois, 11 euros de plus parce que, vas-y, je suis à découvert de 700, je sais plus combien, 1700, je sais pas combien. Mais du moins que ça a complété le 1700 parce que... Qui va mettre des 1000? Non. Non, en fait, je fais la meuf, mais voilà que franchement, j'étais dans toutes mes étapes durant cette période difficile, bancaire, tout ça. L'offre d'emploi sur mon mail, soi-disant, j'ai été acceptée. Bon, ça aussi, je me méfie, mais on verra. De toute façon, si c'est au Marnac, ben là, cette fois-ci, ça vient pas de moi. C'est pas moi qui a été volontaire pour leur envoyer des messages, etc. Ça. Là, je pourrais porter plainte, normal et tout. Mais juste, ils m'ont envoyé le chèque et tout. Et du coup, là, je vais aller le mettre et tout demain. Là, je sais pas, ça dépend de quand je vais mettre cette vidéo. Mais en tout cas, le chèque, il sera mis dans mon compte. Et tout cas, moi, en fait, je suis juste choquée de l'influenceur. De tout ça vient, en fait, c'est vrai que ça vient de moi. Parce que c'est moi, j'ai été bête, j'ai voulu faire un plan sous et tout. Parce que j'étais en galère, j'ai pas réfléchi sur le coup. Mais... l'influenceur qui a mis ça dans sa story, franchement, elle est consciente de ce qu'elle fait, mais elle a quand même fait. Et c'est un truc de ouf parce que t'es influenceur, il y a des gens qui te suivent. Et puis, si tu fais ça, en fait, tu perds la partie en fait, tu perds la confiance de la personne qui te suit. Genre de tes abonnés, de tes fans et tout, etc. C'est comme si moi je vous dis, je vous mets une annonce sur Snap et tout, je vous dis que ouais, allez ajouter ça, c'est un plan sous et tout, c'est légal et tout, c'est 100% sûr et tout, que genre il n'y a pas d'arnaque et tout ça et tout. Et maintenant, un de vous va voir la personne et tout, et maintenant se faire arnaquer. C'est moi qui prends tout aussi. Parce que c'est moi je vous ai montré, c'est moi je vous ai invité à ajouter cette personne pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme on dit, c'est influenceur, c'est t'influence, genre, je sais pas. Et franchement, je suis choquée de l'influenceur. En tout cas, moi, je vous dis, les abonnés, faites attention. Faites attention à des influenceurs. Parce que c'est pas tout le monde qui est des vrais influenceurs en mode, au fond d'eux, sont gentils. Ouais, ils vous montrent ça sur les réseaux. Alors qu'au fond d'eux, là, c'est des démons, des diables, des tout. Oui. En tout cas, je vous dirai pas le nom de l'influenceur, mais juste faites attention. Parce que je parle, il y a des polémiques et tout. Mais juste... franchement, faites vraiment attention. Parce que là, ce que moi, j'ai fait, là, je suis bête comme ça, là. J'ai parti faire des plans sous comme ça, là. Alors que c'était ma première fois et j'ai jamais fait ça. Et franchement, j'ai pas assumé pour la première fois. Et franchement, en tout cas, faites attention à des influenceurs. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui aime, voilà, le bonheur des autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, je sais pas c'est quoi son intention à l'influenceur. Mais en tout cas, tu sais que c'est de l'arnaque, ma gueule. Bibi pendant ta story. Et pitié de tes abonnés, de ceux qui te suivent, je sais pas, tu vois. Bref, voilà, maintenant je suis énervée contre l'influenceur. Là, si je pouvais vous donner, je vous aurais donné, mais je donnerais pas. Je suis désolée. En tout cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que mon effet mouillé vous a plu et que cette story time, vous l'avez bien compris et que vous ferez bien attention sur les réseaux sociaux, que ce soit les vendeurs et tout, les influenceurs, etc. Faites attention. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et sans oublier, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Insta, sur Twitter, voilà, sur non, je rigole. En tout cas, ajoutez-moi sur Snap et sur Insta. Et voilà, pour plus d'actualité et tout. Moi, je suis trop agitée là. Bon, c'était Keja Hinton.